Bonjour à tous, je vous retrouve au milieu de la neige. Alors, on voit pas trop parce que forcément, mais je suis bien au milieu de la neige, d'un magnifique manteau blanc. Je trouve que c'est parfait en termes de météo pour vous parler des énergies actuelles, les énergies qui nous demandent clairement de ralentir. Et la neige, c'est exactement le temps qui nous oblige d'une certaine manière à ralentir, à repousser à plus tard nos plans. Donc la nature se part de ce manteau blanc, comme on dit. Ça invite le silence. En général, il y a bien moins d'oiseaux. C'est le temps du repos. On m'a invité à venir vous partager ce qui se passe pour moi au niveau des énergies, parce que au début, je m'étais dit que peut-être c'est ma vie et que j'aime pas spécialement partager comme ça ma vie. Je suis pas, j'ai pas l'intention d'être influenceuse ni de dévoiler toute ma vie privée aux gens. Et en fait, ce qui s'est dévoilé, c'est que il y a de fortes chances que ce que je capte et ce qui se passe, en tout cas dans ma réalité, ça puisse venir parler à plein d'autres personnes. Donc, pour vous rassurer, pour que vous sentiez moins seul, je vais me permettre de vous partager et de laisser passer ce qui est là, en tout cas. Voilà, excusez-moi. J'ai besoin de bouger. Comme je disais, là, on est vraiment sur une invitation à ralentir pour mieux accueillir ce qui se joue, ce qui se passe pour nous. Moi, j'ai eu pas mal d'insomnie dernièrement et apparemment, je ne serai pas la seule. Et mes guides sont venus me dire que, en fait, il y a une descente de code de lumière actuellement et que, en fait, notre corps a besoin aussi d'intégrer. Donc, il y a plusieurs manières. En tout cas, ça peut se présenter de plusieurs manières. Si, comme moi, vous êtes en insomnie, ce que les guides m'ont dit, c'est que potentiellement, il y a quelque chose qui bloque au niveau inconscient en vous. Et donc forcément, ça bloque aussi votre sommeil et votre intégration complète des codes de lumière, ou du moins les codes de lumière ne sont pas réceptionnés de la manière la plus fluide pour vous. Et donc, ça maintient d'une certaine manière votre esprit complètement actif. Il n'arrive pas forcément à déconnecter et à se détendre. Ces codes de lumière, ils sont là clairement pour nous aider. Le passage à la nouvelle année cette année a été d'autant plus fort que les années précédentes. Il y a un gros cap, il y en a beaucoup qui parlent de l'ère du Verseau. Alors je suis pas hyper calée au niveau astrologie et autres, donc si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous inviterai à chercher d'autres personnes qui pourront vous renseigner là-dessus. En tout cas, en règle générale, il est dit que l'ère du Verseau est potentiellement plus fluide que l'ancienne ère, et on parle souvent du nouveau monde qui s'inscrit dans l'ère du Verseau. Donc moi je sais pas, je me dis on verra. Je sais juste que le passage à la nouvelle année, là, il était quand même assez important, très marqué, et qu'il y a eu quand même énormément de libérations qui ont été faites, surtout sur ce passage en fait du jour de l'an, avec la nouvelle lune qui est arrivée. Du coup, il y a aussi beaucoup de personnes qui ressentent des contractions, des crispations, des douleurs physiques. Et en fait, c'est le corps qui est vraiment fort challengé et demandé, puisque justement les codes de lumière, même si peut-être vous arrivez à dormir et que vous n'avez pas la problématique de l'insomnie, votre corps, lui, il doit pouvoir intégrer dans sa matière, clairement, parce que les codes, bien sûr, c'est au niveau énergétique. Ça vient toucher nos différents corps énergétiques, mais ça touche aussi le corps physique, pour que ce soit complètement intégré par l'âme et que vous puissiez vibrer en alignement, en tout cas, avec ces libérations et ces nouvelles énergies, en tout cas, qui s'ancrent sur Terre. Donc tout va bien. Je sais, c'est un peu difficile des fois d'y croire, mais tout va bien. Même si vous êtes en insomnie et autres, on est surtout fort demandé.
sur le ralentir et prendre soin de soi pour pouvoir mieux accueillir justement les énergies, les codes qui descendent pour nous permettre de créer cette nouvelle réalité que l'on souhaite tant depuis des années. Donc ça va pas forcément se manifester tout de suite là maintenant dans la matière, quoique pour certains, d'après ce que je comprends, pour certains ça peut se jouer là maintenant tout de suite. Pour d'autres ça prendra un peu plus de temps. De toute manière, on a quand même cette image un peu de nouvelle ère qui s'ouvre. Il y a encore des gros nettoyages à faire. Là, pour 2025, si on est dans la symbolique des chiffres, ça fait 9, donc 2 plus 2 plus 5 égale 9. Et donc la symbolique du 9, c'est la fin de cycle. Donc on est sur une année 2025 qui va être plutôt marquée par comme un bilan, en tout cas, de tout ce qui a pu se passer sur ce cycle, pour repartir l'année prochaine sur une année en une. Puisque le total fera peut-être 10. Et en fait, après, on fait 1 plus 0 et il reste 1. Donc on repartira sur une année en énergie du chiffre 1. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui disent que 2026, ce sera génial, tout va se passer, etc., etc. Parce qu'on va entrer sur une nouvelle ère, d'une certaine manière, un nouveau cycle. Tout va dépendre aussi du travail que l'on aura lancé, engendré, là, justement, en 2025, qui va être une grosse préparation, justement, du basculement vers 2026. Je vous parle pas de l'actualité politique, économique, ce genre de choses. Je parle vraiment de ce qui va se jouer de manière individuelle pour chacun, même si bien sûr on a tous une autre numérologie associée. Donc ça, il faut que vous associez la date de votre naissance, donc le jour et le mois plus l'année 2025, puis je vous laisserai faire votre petit calcul et vous arriverez sur un chiffre. À chaque fois, il faut que vous tombiez sur un chiffre et pas sur un nombre. Et après, vous pourrez aller regarder la symbolique. Comme ça, vous pourrez voir aussi sur quoi vous allez travailler plus particulièrement cette année. Ça donne quelques clés, quelques indications. On m'a demandé aussi de faire cette vidéo parce que apparemment nous sommes plusieurs à avoir eu des soucis, enfin à avoir des problématiques pour intégrer, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'inconscient, aussi au niveau des rêves. Moi, je sens que mon inconscient, il travaille fort avec une espèce de moyenne de 2 rêves par nuit. Donc, pour vous dire, ça travaille bien. Je vous invite à... Bon, si vous vous souvenez pas de vos rêves, ben c'est pas grave, c'est comme d'habitude. Si vous en souvenez, qui vous ont marqué, qui vous ont perturbé, éventuellement notez ces éléments qui vous ont perturbé. Vous pouvez aller aussi regarder les significations. Attention, par contre, dans les significations qu'on peut trouver sur Internet, c'est que c'est des choses qui sont généralistes et qui peut-être vous parleront pas. Donc il faut pouvoir savoir faire du tri dans tout ce que l'on peut trouver sur Internet. Le mieux, c'est que du coup, vous notiez ce qui vous a perturbé, ce qui vous a... Voilà. Et en fait, chacun a sa propre interprétation par rapport à un symbole. Donc notez ce à quoi ça vous fait penser, parce que si vous avez reçu ce rêve, ce message un peu symbolique déguisé, c'est que vous avez la capacité de l'interpréter, de le comprendre, de l'intégrer. Et donc entre les insomnies, les douleurs corporelles, forcément en hiver on est un peu plus fatigué et au niveau défense immunitaire aussi un peu plus fragile, plus les codes de lumière. On m'a dit que ça pourrait être bien que je vous transmette des vibrations vous permettant d'aider vos corps, d'aider vos âmes à intégrer un peu plus facilement ces énergies. Et puis c'est bien parce que ça va me servir à moi aussi. Moi, je suis juste canal réceptacle pour les énergies qu'on va me transmettre. Donc, je t'invite, si c'est pas déjà fait, à t'installer assis ou allongé, ou même tu peux te mettre debout, mais de manière un peu stable. Je sais pas du tout combien de temps ça va durer.
ineka tukuchisha, tikineo takanana chu chabatakayao, tikitikeya, in the tubuduch. Du tikineo, akat siamo, kikagaoya, kikagachu tikiamu, yeah, tikidia. Rikinekoto, tikinemono yaha, kikasia, tsumanya, kitikete monoa. Yariyamono, titikia, trutikia. Torne tikinogodo ya, tikineno no. Runa yamano, tikene de cheche mana, tiketeka, ikekin mono yoa tichino. Cette année en neuf, nous connectons encore plus fort à l'énergie du deuil, à l'énergie qui permet de faire le bilan et de trier ce que vous voulez garder et ce que vous voulez relâcher. C'est pourquoi il vous est demandé dès maintenant, dès le début de l'année, de lâcher prise. Complètement. Sur les attentes, sur ce que vous pensez devoir faire, devoir réaliser pour cette année 2025. Et de vous ouvrir à ce qui est possible. Peut-être certains seront déçus. Car partout on parle de nouvelle ère, mais il n'est pas encore temps. Pour l'instant, vous avez besoin de ralentir, de retourner encore plus profondément en vous, sous cette couche épaisse de neige, de conserver vos forces, de cultiver votre force, votre feu intérieur. Plus tard, vous recevrez des indications, des signes, des messages qui vous inviteront à sortir de votre grotte. Et nous savons que cela vous demande beaucoup de force et de courage que de suivre ces indications-là qui vous sont données, plutôt que d'aller courir et suivre le rythme effréné de la société. C'est cette force-là que nous appelons en vous à s'exprimer, à prendre toute sa place. Pour qu'une fois prêt, tout soit fluide pour vous. Il y a beaucoup de personnes qui pensent et qui trouvent que la vie c'est compliqué. Et cela nous fait sourire, car ce n'est pas ça le concept de la vie. La vie, elle, est simple. Au départ, la vie est simple. Il n'y a que l'humain pour se poser 36 000 questions, tout remettre en doute, faire des plans sur la comète, exiger des formes et des façons de faire en suivant des méthodologies et des protocoles spécifiques.
La vie, c'est une énergie avant tout. Elle est. C'est tout. Dans la simplicité la plus pure, dans sa présence innée. Croyez-vous vraiment que la graine se demande si elle doit pousser, si elle a le droit de pousser, si elle ne devrait pas être 30 centimètres plus loin? Non. La graine, de manière innée, sans réfléchir, elle sait qu'elle est au bon endroit. Si elle n'est pas au bon endroit, elle ne pousse pas. Elle reste une graine. Si elle est au bon endroit, elle va s'ouvrir, s'ancrer par des racines, et elle peut rester à l'intérieur de la terre, développer ses racines, sa base solide, pendant des mois entiers. Elle a cette patience, cette force, et ce côté humble en elle, de savoir sortez de votre mental et des injonctions, sortez du vite, 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 je vais louper une opportunité. Tout est juste. Tout est là au bon moment. Oko no yo no ka tsikine to no no to ka yo no wa. Ikine no chankete ko cha no wa. Kiki no no ya no na titi yo. Kiki no ya tikine mo. Yin na ya mo. Kiki ga yo. Wa ya ti ya hat. No no mana ne keke ko ya ta ti ma chi yo. Kiki yo no yo mana. Kiki ga chi ho ta. Kiki ga wo na mana. J'espère que ce message et ces quelques codes vont pouvoir vous accompagner avec plus de douceur, vous permettre d'intégrer complètement tous ces codes de lumière qui descendent sur Terre, de pouvoir vous reposer et peut-être d'être un peu moins appelé par le tumulte de la vie en société. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Faites des choses qui vous font plaisir dès que vous avez un petit peu de temps libre. À Noël, le message que j'avais, c'était de revenir à l'essentiel. Ce que j'entends, c'est que
il faut continuer un peu là-dessus. Donner plus de place à ce qui vous porte, à ce qui vous parle, à ce qui est essentiel et important pour vous. C'est un peu vos piliers. C'est ce qui va venir vous nourrir et compenser peut-être des choses qui vont plus venir vous plomber. Merci pour votre écoute. Merci pour vous d'être là, de prendre ce temps, de recevoir des codes pour vous accompagner. Si cette vidéo t'a aidé, alors je déteste faire ça, mais si tu pouvais mettre un petit pouce juste en bas. Si les contenus que je fais t'intéressent, je t'invite à t'abonner, comme ça tu seras informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et si tu veux, il y a l'espace Patreon aussi, où je vais avoir des contenus certainement plus réguliers, enfin même pas certainement, des contenus qui seront plus réguliers, partagés. J'ai déjà prévu de faire des soins à chaque pleine lune pour vous accompagner sur les nouvelles énergies. Il y aura peut-être une guidance, et sur l'offre la plus large, il y a la possibilité de faire une visio en groupe, en communauté, où chacun pourra venir se déposer, partager. Et en général, il y a des échos, en tout cas, entre les personnes. Je te souhaite un bon mois de janvier, et puis on se retrouvera certainement pour un petit point en février, en fonction de ce qu'ils me disent.